Quoi? Vous voulez une autre histoire? Alors je vais vous raconter l'histoire de Mandy la Maligne. C'est une histoire qui se passe, et il y a longtemps, comme toujours, au bord de la mer. Alors voilà. Mandy la Maligne habitait dans une petite maison en bois au bord de la mer, et elle était pauvre, elle n'avait pas beaucoup de sous, et un jour elle décide de quitter sa maison, partir par le monde pour trouver fortune. Mais comme en chemin, elle cherchait, elle ne savait pas où trouver fortune, et elle commençait à se demander ce qu'elle allait faire. Et à ce moment-là, elle croise une dame, une vieille dame, qui lui dit Que fais-tu, petite fille, par les chemins? Mandy lui dit Je cherche fortune, mais je ne sais pas tellement où aller. Alors la dame lui dit Écoute, petite fille, tu as trouvé. Si tu restes un an à mon service, une année complète à faire tout le travail que je te demande, eh bien, je partagerai la moitié de mon trésor avec toi. Oh, ben Mandy se dit, ça c'est une bonne, belle aubaine. Alors elle est d'accord, elle veut bien essayer de faire ça, donc elle accepte de travailler chez la dame. Elle rentre chez elle, mais elle se rend compte qu'il y a un ménage fou à faire. Il y a de la vaisselle qui traîne partout, il faut balayer, il faut récurer, il faut laver les vitres. Mais ça fait rien, elle s'y met au travail gentiment. Et tous les jours, elle fait la lessive, elle fait la vaisselle, elle fait le repas, elle nettoie partout. Et pendant un an complet, elle fait ça sans rechigner. Elle voit bien le petit chat, c'est une chatte, une petite minette qu'a la dame qui passe des fois vers elle. Mandy nettoie derrière elle. La chienne, des fois, elle se couche dans un coin. Il y a plein de poils qui traînent par terre. Mandy va nettoyer après. Elle ne dit rien. Elle fait son travail. Elle se dit que dans un an, elle sera peut-être riche parce qu'elle a bien vu que dans la chambre de la dame, il y a un coffre avec plein de pierres précieuses et d'argent. Mais elle n'y touche pas. Elle se dit dans un mois, dans un an, la moitié est à moi. Alors, elle veut bien rester là. Elle regarde par la fenêtre, elle voit le crabe, des crabes qui jouent autour de la mer. Le temps est long, elle travaille tout le temps, elle n'en peut plus, elle est fatiguée. Mais voilà, un an est passé. Elle va voir la dame, elle lui dit Voilà, ça fait un an, maintenant j'ai fait ce que tu m'as demandé, j'ai travaillé pour toi sans rien dire et vraiment beaucoup travaillé pendant un an. Maintenant, tu m'avais promis la moitié de ton trésor. La dame lui dit Oui, oui, je vais te le donner. Mais il y a une seule condition encore. Ah ben Mandy dit, mais c'était pas prévu. Oui, mais c'est comme ça. Et là, Mandy, elle est en train de se rendre compte qu'elle s'est peut-être un petit peu fait avoir. La dame lui dit, si ce soir, tu es capable de dire comment je m'appelle, tu pourras partir avec le trésor. Sinon, je te garde ici pour toujours. Mandy, entendant ça, elle se sauve dans la forêt, elle commence à dire Au secours, mais comment je vais faire? Et soudain, elle se dit Oui, mais si je me sauve, j'aurai pas d'argent. Et si je me trompe dans le nom, je dois rester toujours sans l'argent aussi. Il faut absolument que je trouve ce nom. Qui peut m'aider à trouver le nom? Et là, à ce moment-là, elle voit la petite chatte de la dame qui est en train de se balader. Elle lui dit Minette, jolie Minette, peux-tu dire comment s'appelle ta maîtresse? La chatte approche, elle se frotte dans ses jambes, elle la regarde, elle dit un petit miaou. Mais elle dit Non, non, je ne peux pas te le dire. Elle serait tellement fâchée qu'il m'arriverait des ennuis. Non, non, je le sais, mais je ne peux pas te le dire. Ah, zut, Mandy est embêtée. Elle tourne autour de la maison, elle voit la chienne en train de se reposer au soleil. Elle approche, elle dit Petit chien, petite chienne, peux-tu me dire le nom de ma maîtresse? La chienne se lève, elle tourne sur elle-même, elle se recouche, elle regarde Mandy et lui dit Je sais le nom de ta maîtresse, mais si je te le dis, j'aurai des ennuis. Tu ne le sauras pas. Ah, Mandy est bien embêtée. Comment peut-elle trouver le nom? Comment elle peut faire? Elle va au bord de la mer, elle se promène, elle voit un crabe qui se cache dans les rochers. Elle s'approche, elle dit Crabe, crabi, crabo, peux-tu me dire le nom de ma maîtresse? Le crabe dit Non, non, pas possible, j'aurai des ennuis si je te dis ça. Si je te dis que ta maîtresse s'appelle Kalimasunda Grifundiama, j'aurai des problèmes. Hein. Le crabe se cache. Il a fait une bêtise, mais Mandy est contente. Elle se dit Enfin, je sais le nom. Oui. Et donc elle rentre dans la maison. La vieille dame est assise, elle la regarde et dit Alors, tu sais mon nom? Ah, Mandy fait semblant de ne pas savoir. Elle dit Mais est-ce que je pourrais avoir trois chances? Dit la vieille dame, elle rit, ça la fait rire. Elle dit Je peux te donner toutes les chances que tu veux. Tu peux me le dire 100 fois, de toute façon, tu ne le trouveras jamais. Alors, Mandy réfléchit. Elle dit Est-ce que par hasard, tu t'appelles Tante Bettina Bigoudi? Pas ça du tout, c'est raté. Un autre essai? Alors, Mandy réfléchit, elle dit Est-ce que tu t'appelles Mamie Méli-Mélo?
Mamie Méline, mais non, c'est pas ça, tu ne trouveras pas. Mandy réfléchit encore. Est-ce que par hasard tu te l'appelles Kalim Masunda Grifundiama? Oh, alors là, euh, la vieille dame fait un bond énorme. Elle dit, ah, mais comment as-tu trouvé? Qui est-ce qui t'a dit ça? Elle va vers la chatte, elle la prend par le cou. Elle dit, c'est toi, Minou Minette, qui a dit la vérité à cette fillette? Oh, le chat dit, non, non, surtout pas, c'est pas moi, j'aurais jamais fait ça. Elle va vers le chien, elle l'attrape, elle le pose devant elle, elle lui dit, et toi, est-ce que c'est toi qui as dit comment je m'appelais Amandi? Le chien fait, oh, jamais je n'aurais fait ça, du tout, je me dorais la pilule au soleil et je voulais pas dire ton nom, j'ai trop peur de toi. Alors la vieille dame court sur la plage, elle prend un bâton, elle va vers le crabe. Crabi, Crabo, c'est toi qui as dit le nom à cette jeune fille. Le crabe dit non, et dit si, je suis sûr que c'est toi. Elle commence à lui taper sur le dos avec son bâton, et pan, et pan, et pan. Elle tape tellement que la carapace du crabe, qui jusque-là était toute molle, devient toute dure et tout épaisse, et c'est encore valable aujourd'hui, c'est encore comme ça. Mais le crabe se sauve. La vieille dame revient vers la fillette et lui dit bon, puisque tu as trouvé, je suis bien obligé de te donner la moitié de mon trésor. Mandy peut enfin partir chez elle avec un énorme trésor dans un petit chariot. Et mais par contre, partout en chemin, tous ceux qu'elle croise, elle leur dit que la vieille dame s'appelle Kalimasunda Grifundiama parce que si un jour une autre fillette se fait prendre, peut-être qu'elle ne trouvera pas le nom. Alors il faut vraiment s'en rappeler. D'ailleurs, vous, est-ce que vous vous en rappelez? Bye bye.